Bonjour. En ce 6 juillet 2025, on ne peut pas dire que l'ambiance politique soit à la joie. Il y a de quoi être inquiet. Si vous me permettez cette expression un peu triviale, la France est à la ramasse. La vie politique est complètement déliquescente. Les services publics sont à la dérive. La diplomatie française est en plein naufrage. Et les responsables politiques masquent cette situation par de la communication. Et parmi cette communication, il y a cette obsession de désigner les porteurs du mal, ce qui peut d'ailleurs se discuter, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, mais qui a l'inconvénient, me semble-t-il, de dire qu'eux sont porteurs du bien, ce qui là, pour le coup, est largement discutable. L'heure est quand même venue de dire ça ne peut pas continuer comme ça. Nous avons employé cette expression plusieurs fois, dans un juin 40 rampant. Juin 40, vous vous rappelez, la France est à la dérive, les armées sont à la retraite, le gouvernement ne sait plus où il est, bref, il y a eu heureusement le sursaut du général de Gaulle, mais dans cette ambiance générale, il n'y avait plus de vie politique réelle. Eh bien, aujourd'hui, d'une certaine façon, bon, rien n'est jamais identique évidemment, mais d'une certaine façon, il y a des analogies. Où en est la vie politique nationale? D'ailleurs, y a-t-il encore une vie politique? Parce qu'une vie politique, ça veut dire qu'il y a des citoyens. Est-ce que nous sommes encore citoyens? Est-ce que nous servons à quelque chose sur la définition de l'intérêt général? Est-ce qu'il y a encore un peuple? Lorsque par hasard il s'exprime, et c'est pas pour rien que nous avons célébré le 20e anniversaire du 29 mai 2005, lorsqu'il s'exprime, on bafoue son vote. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il est nécessaire de retrouver un sursaut. Il est nécessaire de retrouver le sens de la vie publique. Il est nécessaire de savoir que l'intérêt général, ça existe. Mais est-il encore possible de l'exprimer? Parce que l'intérêt général, ça veut dire la maîtrise sur notre avenir, sur le quotidien, sur notre propre droit. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. La loi est l'expression de la volonté générale. Mais où est la loi aujourd'hui alors que le droit européen prime sur le droit national? Est-ce que ça doit continuer ainsi? Est-ce qu'il est possible que notre propre droit nous échappe? Alors, certes, on nous dira que l'Europe, c'est une construction merveilleuse qui a permis, entre autres, la paix. Quand on voit la volonté de réarmement aujourd'hui, on a des doutes. On a des doutes et il est grand temps de dire nous devons reconstituer la vie publique sur le plan intérieur, la présence de la France sur le plan extérieur. La vie publique sur le plan intérieur, ça veut dire que nous devons poser la question de la souveraineté et la question du peuple. Vaste question, et en particulier par rapport aux droits que j'évoquais à l'instant. De ce point de vue, nous demandons qu'il y ait un référendum pour savoir si le peuple français souhaite toujours que le droit européen l'emporte sur le droit national. Sur le plan extérieur, la France n'est pas sans histoire, n'est pas sans diplomatie. Pourquoi cette volonté de détruire la diplomatie française? Qu'est-ce qui a poussé le président de la République à cela? Pourquoi? Pourquoi l'ONU, alors que nous sommes un des rares, 5 membres permanents,
pourquoi n'avons-nous pas une parole qui porte? Pourquoi a-t-on abandonné toute la diplomatie traditionnelle au Moyen-Orient? Pourquoi n'avons-nous pas de politique méditerranéenne? Pourquoi sommes-nous soumis complètement au désir des Américains relayé par Bruxelles, en particulier sur la question de l'armement que j'évoquais à l'instant? Avons-nous encore une capacité d'existence diplomatique? Voilà, ce sont toutes ces questions qui se posent. Et pour qu'elles soient posées correctement, il n'y a qu'un acteur nécessaire en République, nécessaire en démocratie, qui est le peuple. Et la reconstitution du peuple, en particulier au travers de toutes les questions que je viens d'évoquer, en particulier la fabrication du droit, doit retrouver sa signification historique, démocratique